Bonjour, voici l'essentiel du chapitre 7 qui s'intitule Structure des entités organiques dans le programme de physique-chimie spécialité de première. Commençons par parler de ce que c'est qu'une molécule organique. Une molécule organique est constituée d'une chaîne carbonée, c'est-à-dire un assemblage d'atomes de carbone, comme on le voit sur ce modèle moléculaire où il y a 4 atomes de carbone associés les uns aux autres. Et éventuellement, dans cette molécule organique, il peut y avoir la présence d'un ou plusieurs groupes caractéristiques, c'est-à-dire des atomes qui ne sont pas carbone ou hydrogène. En l'occurrence ici, cette petite sphère rouge qui symbolise donc l'atome d'oxygène. On a donc ici ce qu'on appelle un groupe OH, on verra comment on l'appelle tout à l'heure. Et j'ai représenté ici en jaune les 3 liaisons qui lient les atomes de carbone de la chaîne carbonée. Une molécule peut être représentée donc comme on l'a à l'écran par son modèle moléculaire, où chacun des types d'atomes est représenté par une sphère d'une couleur caractéristique, mais il existe d'autres manières de représenter la molécule. On connaît la formule brute, qui consiste à regrouper tous les atomes identiques, et ça permet juste de faire l'inventaire de ce qu'il y a dans la molécule, mais sans savoir comment les atomes sont associés les uns aux autres. Donc ici C4H10O, 4 atomes de carbone, 10 d'hydrogène et un atome d'oxygène. Vous connaissez également, mais qui n'est pas représenté, la formule développée, où là on voit tous les atomes qui sont représentés par leur symbole et les liaisons qui lient ces différents atomes. On a même le schéma de Lewis avec les doublés non liants sur certains atomes, mais ces deux dernières sont volumineuses et elles ne sont pas forcément utiles dans tous les types d'exercices. Là, en l'occurrence, dans la partie chimie organique qu'on aborde dans ce chapitre, il n'est pas nécessaire de tout représenter, mais en revanche, la formule brute manque de précision. Ça peut être éventuellement bien juste quand on écrit une équation bilan pour une transformation chimique, mais là, on a besoin de certains renseignements sans aller jusqu'à tout développer. Eh bien, l'idéal, c'est la formule semi-développée, c'est un mélange entre les deux, où vous allez avoir à la fois la structure qui est visible, là on voit bien l'enchaînement des atomes et notamment du squelette carboné, les 4 atomes de carbone sont séparés les uns des autres, mais on regroupe quand même certains atomes, les atomes d'hydrogène, et en fait on va regrouper les atomes d'hydrogène quand il y en a plusieurs, qui sont portés par un même atome. Vous voyez là le carbone qui est complètement à gauche, il est porteur de 3 atomes d'hydrogène que je regroupe pour avoir cette notation CH3. De la même manière que le carbone qui est complètement à droite, là où à nouveau on a un CH3. Ce carbone qui est là, lui, il y a 2 atomes d'hydrogène, d'où le CH2. Et les liaisons que l'on voit apparaître dans la formule semi-développée, ce sont les liaisons justement qui ne concernent pas l'atome d'hydrogène. Là, vous voyez qu'il y a les 3 liaisons ici qui sont en jaune, c'est les liaisons carbone-carbone. On voit également apparaître la liaison CO entre ce carbone-là et l'oxygène, mais les liaisons avec les atomes d'hydrogène n'apparaissent pas et on les regroupe s'il y en a plusieurs portés par un même atome. Les molécules qui possèdent le même groupe caractéristique, donc là j'ai l'exemple d'un groupe OH, toutes les molécules qui posséderaient ce même groupe OH, eh bien, ont des propriétés physico-chimiques proches, ce qui fait qu'on les a regroupées dans une même famille. Et on va voir que le fait d'avoir des molécules qui appartiennent à la même famille va permettre de différencier quand il s'agit de les nommer. Le nom d'une molécule, justement, eh bien, il est constitué de différentes parties. Il y a la racine, le cœur, on va dire, du nom, qui correspond au nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans la chaîne principale, qu'on pourrait identifier au tronc d'un arbre. Il y a aussi le suffixe, c'est-à-dire qu'il va se retrouver à la fin du nom. Ce suffixe permet de reconnaître la famille à laquelle appartient la molécule et éventuellement il y aura un préfixe si cette molécule contient des ramifications. Je parlais d'arbres, les ramifications correspondent aux branches. Donc, on reviendra dans les différents tableaux qui apparaissent ici dans l'exemple que je vous propose maintenant pour nommer donc une molécule. Ces tableaux peuvent être fournis, mais ça n'est pas une obligation. Donc, il y a un effort de mémoire pour connaître donc ces différents éléments. Prenons l'exemple de la molécule suivante. Donc, la première étape consiste à repérer la chaîne principale, c'est-à-dire les atomes de carbone qui se suivent. Attention, il y a 5 atomes de carbone en tout
dans cette molécule, mais les 5 atomes de carbone ne se suivent pas. Il est impossible d'aller de l'un aux autres, à tous les autres, sans faire comment dire, un chemin arrière. Donc là, le mieux qu'on puisse faire, c'est 4 atomes de carbone qui se suivent. Les voici les 4 atomes. Alors j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, c'est un peu tordu, prenons le plus simple. Mais au maximum, on a 4 atomes de carbone qui se suivent. Et donc voilà la chaîne carbonée principale. 4 atomes de carbone, je me réfère au tableau qui est ici, eh bien je vais retrouver la racine butane. Donc butane, voilà. Maintenant, pour le suffixe, c'est-à-dire la fin du nom, je regarde le groupe caractéristique, et là, c'est le groupe OH. Le groupe OH, je vais regarder dans le tableau ici, et je vois que ça correspond à la famille des alcools, donc la terminaison -ol. Je vais donc mettre là, après butane, -ol. Sauf que je ne vais pas mettre seulement -ol, je vais mettre un numéro. Parce que le numéro va me permettre de savoir où est le groupe caractéristique. Oui, c'est un renseignement supplémentaire. Le groupe caractéristique, là, il est sur ce carbone-là, mais il pourrait très bien être sur le carbone qui est là. Et c'est plus la même molécule, donc il faut pouvoir différencier cette petite nuance. Et donc là, le numéro, de manière générale, tous les numéros que vous verrez apparaître dans le nom d'une molécule font référence à des positions, pas à des nombres de groupes, mais à des positions de groupe. Donc là, pourquoi un 2 alors que, si je regarde ma chaîne carbonée, je pourrais dire carbone numéro 1, carbone numéro 2, carbone numéro 3. Oui, sauf que là, ça veut dire que j'ai compté de la gauche vers la droite. Mais une molécule peut, puisqu'elle est libre de bouger, elle peut être représentée dans un sens ou dans l'autre, et donc je vais toujours chercher la numérotation la plus petite possible pour le groupe caractéristique. Et donc je vois que si je compte de la droite vers la gauche, eh bien ce carbone-là qui porte le groupe caractéristique, c'est le carbone numéro 2. 2 c'est plus petit que 3, donc je choisis 2. Et donc ce groupe OH est en position 2, donc on met ce coefficient 2 devant le suffixe -ol. Il me reste à nommer cette branche, cette ramification, qui est donc sur le carbone numéro 3, priorité dans la numérotation au groupe caractéristique avant les ramifications. Et donc là, je vois que ce carbone est porteur d'une ramification, carbone numéro 3. La ramification constituée d'un seul carbone, donc c'est une ramification méthyle. Je ne vous en ai mis que 2 des ramifications parce que c'est rare d'aller au-delà. Mais après, la logique, c'est la même qu'ici. Méthyle, éthyle, propyle, éventuellement. Bon, ça, vraiment, on n'ira pas au-delà de 3. Donc là, on a une ramification méthyle qui est en position 3, donc 3-méthyle. Et donc le nom total de la molécule, c'est 3-méthylbutane de -ol. Pour d'autres exemples, je vous renvoie aux exercices du chapitre. Pour terminer, il est possible d'identifier une molécule inconnue en réalisant un spectre infrarouge. Alors le spectre infrarouge, une fois qu'on l'a tracé, fait apparaître donc en ordonnée ce qu'on appelle la transmittance, qui s'exprime en pourcentage donc d'ondes transmises. On envoie des rayonnements infrarouges et ces rayons infrarouges vont être plus ou moins absorbés par la molécule qui est étudiée. Et donc ce qui est absorbé n'est pas transmis, ce qui n'est pas absorbé est transmis. La transmittance qui apparaît ici, c'est une grandeur complémentaire de l'absorbance. En abscisse, vous voyez que l'unité est en centimètres-1, c'est l'inverse d'une distance. En fait, ce nombre d'ondes, noté sigma, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'on y voit apparaître sur ce spectre infrarouge? La partie droite, donc j'ai parlé de l'inverse de la longueur d'onde, et du coup, vous voyez que l'axe, il est gradué d'une manière originale, avec des grandes valeurs par là, et des petites valeurs vers la droite. C'est à l'inverse d'habitude. Donc sur ce spectre infrarouge, il y a toute une partie pour des nombres d'ondes plus petits que 1500 cm-1 qui est très très complexe à lire et on ne s'occupera pas du tout de ça. Nous on va regarder ce qui se passe entre 1500 et 4000 cm-1. Et il faut juste essayer de repérer des bandes
d'absorption, donc avec une transmittance toute petite, des bandes d'absorption caractéristiques. Donc ça peut déjà être numéroté, ce qui nous permet de les repérer facilement ou pas. Donc là, c'est un petit peu plus, la lecture serait un petit peu plus approximative. Et ensuite, grâce à un tableau de données qui sera présent dans tous les exercices, eh bien, je vais dire par exemple, eh bien, cette bande d'absorption qui est très intense, qui est assez large, qui est à 3358 cm-1, eh bien, elle correspond à telle ou telle liaison. Ça n'est pas à retenir, vous n'avez pas à retenir par cœur, vous aurez ce tableau de données, mais qui permet de savoir que dans la molécule étudiée, eh bien, il y a une double liaison carbone-oxygène, par exemple, ou bien une liaison oxygène-hydrogène. Et à partir donc des bandes qui sont présentes, je peux savoir quelles sont les liaisons qui sont présentes dans la molécule, et ainsi, je peux identifier le groupe caractéristique ou les groupes caractéristiques présents dans cette molécule, c'est-à-dire la famille à laquelle appartient la molécule. C'est tout ce que je pourrais faire. Je pourrais trouver la famille, c'est déjà bien, mais je ne pourrais pas savoir combien il y a d'atomes de carbone, d'atomes d'hydrogène dans cette molécule. Je ne peux pas trouver la formule brute de la molécule, mais je peux déjà savoir la famille à laquelle elle appartient.